Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Merci d'avoir pris du temps pour parler dans le podcast aujourd'hui. Si je voulais discuter avec toi, c'était en tant que président de l'association Huntington France. Je voulais que tu nous fasses un point un peu sur l'association et sur ce qui s'était passé en 2020 et ce qui va se passer en 2021. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que déjà tu peux un peu expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas l'association Huntington France, qu'est-ce que c'est ? Alors l'association Huntington France, c'est la première association créée en 1978 par rapport à la maladie de Huntington. C'est une association qui couvre tout le territoire national avec des représentants dans tous les départements, toutes les régions et qui a deux missions importantes. Une première mission qui est d'accompagner les familles, les malades, les aidants, les écouter, leur apporter de l'information, apporter aussi de l'information à tout l'environnement médico-social qui peut accompagner ces malades. Et la particularité de l'AHF, c'est aussi que notre deuxième mission, c'est de soutenir la recherche sur la maladie de Huntington en France. Pour être un peu plus pratique, en tant qu'aidant ou malade, qu'est-ce que je dois attendre de l'association ? Déjà, une écoute. Je pense que ce qui caractérise toute famille dans laquelle il y a une personne, soit avec la maladie déclarée ou lorsque on reçoit les résultats d'un test génétique ou quand on est aidant familial, peu importe, c'est un tel choc que l'on se pose beaucoup de questions. Et la première des missions de l'AHF, c'est d'être à l'écoute de ces personnes pour répondre à leurs questions quand on peut leur répondre à leurs questions, les orienter éventuellement vers une prise en charge médicale ou médico-sociale quand il y a un besoin, ou venir aider aussi les familles par rapport à des questions du quotidien ou une prise en charge dans des établissements. Enfin, c'est d'être à l'écoute et, si possible, apporter des réponses aux questions que se posent toutes ces familles. Il y a quelque chose qui est assez basique, c'est l'écoute, mais finalement, moi j'aurais voulu connaître l'association un peu plus tôt pour justement avoir cette écoute. Je sais ce que j'y participe, mais le lundi soir, tous les premiers lundis de chaque mois, à l'association, on peut venir discuter. Exactement. On a différents moyens par rapport à cette écoute. Il y a maintenant, on a une personne, donc en personne d'Hélène, qui est responsable de la communication et de l'animation au sein de l'association, qui est en permanence au siège de l'association et qui donc peut répondre au téléphone à toutes les sollicitations, donc 5 jours sur 5. On a également maintenant mis en place une écoute plus psychologique par l'intermédiaire donc d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Emmanuelle Bouche, qui sur rendez-vous le mercredi, et c'est gratuit, peut discuter avec n'importe qui, pas forcément des adhérents de l'association, mais toute personne qui a besoin de parler. Et par téléphone. Par téléphone. Voilà, donc ça peut être fait depuis toute la France. De toute la France. On a toutes les coordonnées sont sur le site internet de l'association pour contacter Emmanuel. Et depuis 2 ans, on a mis en place ce qu'on appelle les rencontres de l'AHF,
qui se déroule en général le premier lundi de chaque mois au siège de l'association, à partir globalement de 18h à 20h, suivant ou pas le découvre-feu. Et là, n'importe qui peut venir, malade, aidant, personne qui a des questions sur la maladie. C'est une sorte de porte ouverte à tout le monde. Vous avez la garantie d'avoir plusieurs personnes du conseil d'administration ou des gens qui connaissent assez bien la maladie et tout l'environnement autour de la maladie. Et on est là pour écouter les gens, on est là pour leur apporter du réconfort, de leur apporter de l'information. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est une sorte de premier contact avec l'association, avec la maladie. C'est ce qu'on appelle les rencontres de l'AHF le premier lundi de chaque mois. Donc ça se trouve au siège à Paris dans le 13e arrondissement. Voilà, rue du Château des Rentiers dans le 13e arrondissement. Pareil, vous avez toutes les informations, à savoir si le premier lundi, les rencontres ont lieu ou pas, parce qu'il peut y avoir des annulations, toujours pareil, dues à l'environnement, donc sur le site internet de l'association. Et si on est en région et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, comment on fait ? On est présent sur toute la France. On a 3 régions sur lesquelles l'association s'est particulièrement implantée avec la création de ce qu'on appelle une délégation. Donc il y a une délégation Loire-Bretagne, il y a une délégation Auvergne-Rhône-Alpes et une délégation Occitanie, avec une responsable de délégation donc que l'on peut joindre. Vous avez pareil toutes les coordonnées disponibles de ces 3 personnes. Mais également à l'échelle du département, on a ce qu'on appelle des antennes locales. Et on a quasiment une antenne par département, et donc avec les coordonnées téléphoniques ou de courrier électronique de ces antennes, et qui sont disponibles pour être sollicitées par téléphone ou par email, et pouvoir répondre à toutes les questions ou apporter des informations aux gens qui sont donc plus loin d'une grande ville, loin d'un centre de référence ou d'un centre de compétences. Là, il faut un peu les solliciter. C'est pas pour l'instant quelque chose d'organisé. Il faut plus aller vers la personne qui est le plus proche de chez nous, en fait. Voilà, donc il faut regarder la carte des antennes qui est présente sur le site et vous trouver la personne la plus proche. Pareil, il y a des groupes de parole qui existent et qui sont organisés par certaines régions, par les délégations. Donc essentiellement Toulouse, Angers, bien sûr Paris, voire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à solliciter une antenne locale pour avoir des informations ou pour discuter avec le représentant de l'association. On a tout dit concernant ce qu'on peut apporter aux aidants et aux malades. Je pense que le plus important, c'est d'abord de les écouter, parce que l'expérience nous montre qu'il n'y a pas les mêmes questions dans chaque famille. Parfois, on peut avoir des questions sur une prise en charge, on peut avoir des questions sur le test génétique, on peut avoir des questions sur la personne malade et la relation au travail. Après, ça peut être des questions beaucoup plus spécifiques par rapport à des événements du quotidien qui, à un certain moment, peuvent présenter des problèmes, la conduite automobile, le repas, les fausses routes, l'achat de matériel. Donc c'est très très large, c'est très varié, et donc on essaie d'avoir des réponses. En tout cas, on est surtout là d'abord pour écouter et essayer d'apporter des réponses. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la majorité des situations, même les plus extrêmes, bien souvent il y a quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là et auquel on peut au moins apporter une réponse ou donner son avis, quoi. Oui, voilà, il faut savoir qu'au niveau de l'association, tout le monde est bénévole et tout le monde a une certaine expérience plus ou moins grande. Souvent, c'est une grande expérience au contact de la maladie. Et donc, on peut apporter son expérience à travers le vécu de chacun ou plus après, de manière plus institutionnelle quand il s'agit d'une prise en charge médicale ou médico-sociale. Notre deuxième mission, qui est très importante, c'est de soutenir la recherche
sur la maladie de Huntington, puisque pour le moment, il n'y a pas de... C'est une maladie incurable, mais on a bon espoir un jour d'avoir un ou plusieurs traitements qui permettront d'éradiquer la maladie ou, à défaut, au moins de ralentir la progression de la maladie. Donc il y a une recherche à la fois fondamentale et clinique qui est très importante. On soutient la recherche essentiellement au niveau de laboratoires de recherche qui sont situés partout en France. Et l'association prend en charge le salaire d'un étudiant qui va faire une bourse doctorale, donc de 3 ans. Il faut savoir que ça représente un budget important, puisque ça représente une thèse, un soutien financier pour une thèse, c'est près de 90 000 euros. Et donc là actuellement, on a 3 étudiants en thèse qui sont financés par l'association. Donc ça représente un investissement financier qui est très conséquent. Et il y aura une communication, je suppose, lors du prochaine Assemblée Générale. Alors on communique à la fois sur la recherche qui est soutenue par la HF, et puis on a aussi des outils de communication à travers d'un bulletin que l'on édite 2 fois par an, ou maintenant aussi au niveau du site internet, ou par des newsletters, ou par des moyens de communication plus récents tels que Facebook. On communique aussi sur la recherche qui progresse, et notamment la recherche clinique, puisque je pense que toute la communauté Huntington sait maintenant qu'il y a un essai clinique très prometteur qui est réalisé par le laboratoire Roche, auquel participe la France et dans lequel sont certainement impliquées de plusieurs personnes adhérentes à l'association. Et donc là, on fait des communications sur cette recherche clinique, essentiellement au moment des assemblées générales ou sur le bulletin. Et donc, par exemple, j'invite tout le monde à être présent d'une manière ou d'une autre, que ça sera certainement en distanciel ou en présentiel, le samedi 10 avril dans l'après-midi, puisqu'on fera une journée d'information et on aura le plaisir de recevoir le professeur Bachou-Lévy qui pourra répondre à toutes les questions sur cet essai clinique et sur d'autres points qui concernent la recherche, les malades ou la prise en charge des malades. Ok, bon, c'est génial. On peut parler déjà de ce qui s'est passé en 2020 à l'association ? Alors 2020, comme toute association, est une année un petit peu particulière, puisque nous avons, de par notre maillage, je dirais, sur tout le territoire, on a des manifestations qui sont organisées tout au long de l'année, qui ont pour but donc d'apporter de l'information, faire connaître la maladie et récolter des dons, puisque l'association n'est financée que par des adhésions et des dons. Et là, malheureusement, en 2020, la plupart des manifestations ont été annulées. De ce point de vue-là, effectivement, c'est une année assez particulière, mais pour autant, l'association a continué de fonctionner. On a collaboré sur un certain nombre de projets. On a des projets de soutien aux familles. Par exemple, il y a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet qui s'appelle Be Happy, qui a été mis en place. Il y a un projet aussi dans la région Loire-Bretagne, associé avec la mise en place d'une tablette qui pourrait aider les malades de Huntington à communiquer. On a aussi des manifestations qui ont eu lieu. On a depuis quelques années des jeunes qui se mobilisent autour de la maladie et qui sont très actifs pour proposer des manifestations. Donc je pense à Thomas par rapport à son podcast, je pense à Dimitri qui a un projet de traverser tout le continent américain en vélo pour faire parler de la maladie. Je pense à Charline qui chaque année fait une initiative, que ce soit à vélo, à pied ou à grimpant des sommets pour faire parler de la maladie. Donc ces manifestations-là, elles sont toujours présentes et elles permettent de faire connaître la maladie. On a également, en 2020, on a sorti un livre donc, en collaboration avec les autres associations et surtout le centre de compétences Henri Mondor, qui est dirigé par le professeur Bachou-Lévy. On a sorti un livre qui s'appelle « Huntington et alors », qui est destiné à tout le monde, au grand public, qui permet d'apporter des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser au quotidien.
Et on a eu le plaisir d'être récompensé avec ce livre, puisqu'on a eu le prix Andy Livre qui nous a été décerné à la fin de l'année, qui récompense tout le travail et qui montre l'intérêt de ce livre. Et ce livre est gratuit et il suffit de le demander à l'association et on l'envoie à toute personne qui souhaite le recevoir. Ah, super. Après, on a maintenu... Donc malgré l'environnement un peu compliqué, on a maintenu les rencontres du lundi, on a donc l'écoute psychologique faite par Emmanuel les mercredis, la présence d'Hélène tous les jours, donc on est quand même présent pour répondre aux questions et être à l'écoute, et dans les régions et dans les départements, les antennes et les responsables de délégation sont toujours présents et sont toujours là pour apporter toute l'information. Oui, l'association continue de tourner, même si pour beaucoup de malades et d'aidants, il y a eu plein de rendez-vous médicaux avec un psychologue, avec un docteur qui a été repoussé. Et on a essayé quand même à l'association de garder tout ouvert et d'essayer de maintenir un peu ce qu'on fait toute l'année. Tout à fait. Pour aider tout le monde. Ouais. On a toujours été présent et on est toujours présent, confinement ou pas. Et on essaye d'apporter toute cette information qui est indispensable aux familles par rapport à toutes les questions qu'une famille peut se poser avec cette maladie. Maintenant, on a, depuis ces dernières années, on a une visibilité en tant qu'association qui s'est accrue et on est impliqué dans de nombreux comités de décision. On fait partie de plusieurs comités, que ce soit le comité interassociatif qui regroupe toutes les associations œuvrant autour de la maladie de Huntington, la filière Brain Team, l'Alliance Maladies Rares, maintenant la plateforme Maladies Rares qui est mise en place à l'hôpital Henri Mondor. On est impliqué dans un comité de suivi avec le laboratoire Roche sur la possible mise en place d'un futur traitement. Donc on est de plus en plus sollicité et on répond toujours présent pour faire partie de ces comités. Donc on est devenu un acteur important dans la communauté Huntington et donc on reçoit beaucoup d'informations et ça nous permet de répercuter toutes ces informations auprès des adhérents. Et après cette année 2020 qui était bizarre, pas facile, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour 2021 ? Alors malheureusement, par rapport à tout ce qui peut être manifestation, il y a encore effectivement pas mal de points d'interrogation et on a comme objectif en 2021 de pouvoir se retrouver et se réunir ensemble et partager un petit peu de l'information, mais rien ne dit que ça sera possible en présentiel en 2021. Mais néanmoins, on a quand même toujours nos objectifs d'être très à la pointe en termes de communication. On a une refonte complète de notre site internet qui est en cours de réalisation afin d'avoir un site qui réponde aux attentes des usagers. Donc ça, c'est un des objectifs de 2021. On est aussi présent pour soutenir toutes les initiatives dont je parlais tout à l'heure, tous ces jeunes qui ont plein d'idées, plein de dynamisme pour faire parler de la maladie. Donc on répond toujours présent. On a également besoin toujours de bénévoles. On veut être présent le plus possible sur le terrain, donc il y a peut-être encore quelques petites zones où on recherche des bénévoles pour être soit antenne locale, soit être éventuellement présent pour organiser une manifestation dans n'importe quelle région de France. Et ce qu'il faut dire, Marc, c'est qu'être bénévole, ça ne veut pas dire prendre beaucoup de temps. Non. Parce que bien souvent, les personnes qui sont bénévoles, c'est des personnes qu'on est tous. Tout le monde est atteint de près ou de loin par la maladie Huntington, et donc on pourrait se dire « Ah mais moi j'ai pas le temps d'être bénévole, j'ai, je sais pas, mon père, ma mère à m'occuper ».
ou moi je dois déjà m'occuper de moi avant de faire autre chose. Bien sûr, non, être bénévole, ça peut être de manière très ponctuelle, en acceptant par exemple de participer à l'organisation d'une manifestation qui va avoir lieu, ou c'est éventuellement de pouvoir répondre au téléphone par rapport à une famille qui se pose des questions et qui a besoin de renseignements. Par exemple, vous cherchez un kinésithérapeute qui connaisse la maladie de Huntington pour votre conjoint dans la ville X. Bon, mais si vous pouvez vous adresser à une personne qui est dans la même ville et qui a déjà connu ce problème et qui peut vous donner des renseignements et vous dire « Ah, mais moi j'ai déjà travaillé avec tel kiné, tel ostéopathe » ou voilà, ça c'est rien que ça améliore grandement le quotidien. Et donc être bénévole, ça peut être passer beaucoup de temps ou de manière très ponctuelle, mais c'est faire vivre l'association, parce que l'association ne peut fonctionner que grâce au bénévolat et grâce à la générosité des adhérents, des donateurs. Ouais, c'est très important de le dire. Donc mon souhait le plus grand pour 2021, comme je l'ai dit, ça serait de pouvoir tous se retrouver de manière en présentiel. Il a été de règle au niveau de la communauté Huntington d'avoir tous les 2 ans une grande réunion qui a lieu à Paris en présence de tout le corps médical, médico-social, adhérents, etc. Donc ça fait malheureusement 2 ans que cette réunion est annulée du fait d'événements extérieurs. Donc j'espère qu'en 2021, en général on fait ça au mois de décembre, j'espère qu'en 2021 on pourra le faire, on pourra se retrouver, on pourra partager. Sinon, j'invite vraiment tous les gens, même si vous n'adhérez pas à l'association, mais consultez le site internet de l'association pour savoir ce qui se passe et quelles sont les nouveautés. On peut s'abonner. On peut s'abonner. On diffusera une information sur la journée du 10 avril où vous pourrez poser toutes vos questions aux personnes qui seront présentes. Si j'avais qu'un seul message à dire à toute personne qui vient d'apprendre par rapport à la maladie de Huntington, ou qui se pose des questions ou qui n'ose pas, c'est de ne pas rester seul avec cette information-là, c'est de s'ouvrir sur la communauté associative, sur toute information. Il ne faut pas rester seul. Il y a d'autres personnes qui ont connu les mêmes problèmes. Et donc, il est, je pense, très important de partager et de ne pas être dans le déni, de faire attention aux réseaux sociaux par rapport à des informations que l'on peut trouver. Il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Et donc, je pense que les associations, pas uniquement l'association Huntington France, mais toutes les associations, il y en a 7 ou 8 qui œuvrent autour de la maladie de Huntington, sont là pour écouter et apporter une information fiable par rapport à toutes les questions que peut se poser une personne qui vient d'apprendre la maladie, ou un aidant familial qui se pose des questions par rapport à la progression de la maladie ou toute autre question. Donc ne restez pas isolés, ne restez pas dans le déni, ouvrez-vous et si possible faites-le auprès des associations. Je pense que ça c'est mon message pour 2021. Et donc tous les numéros de téléphone et les contacts de l'association, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Sur le site internet, sur notre page Facebook. Et également à la fin de chaque newsletter qu'on envoie par la poste. Voilà, les bulletins que l'on envoie par courrier, les newsletters, si vous voulez recevoir une newsletter par courrier électronique. Voilà, vous avez le numéro fixe de l'association et vous appelez quand vous voulez, 5 jours sur 5, et vous avez automatiquement une personne qui est à votre écoute. Ok, bon, super, merci Marc. Je pense que c'était important de faire le point en commençant cette année. Mais merci Thomas, et encore bravo pour cette initiative de podcast. C'est gentil, merci, à bientôt Marc. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.